Si jeunesse savait. Oui, c'est l'occasion de le dire à quelques jours de cette journée à elle dédiée parce qu'elle est à l'honneur en ce mois de février qui lui déroule le tapis rouge afin de la célébrer avec tambour et trompette. Cette jeunesse camerounaise, fer de lance de la nation, en qui tous les espoirs sont fondés, le mérite certainement pour le coup parce qu'il faut bien l'encourager, la motiver pour les prouesses qu'elle réalise. Nous parlons bien de ces jeunes-là qui se démarquent, faisant la fierté nationale et reconnue au-delà de nos frontières. Cette jeunesse responsable qui sort du lot, respectueuse, porteuse de promesses et de valeurs républicaines, patriotiques et éthiques dont les bons points inspirants méritent d'être mis en exergue. Cette jeunesse consciencieuse, entreprenante, innovante, soucieuse de son devenir, celle qui saisit les opportunités qu'on lui offre, déterminée à relever les défis. Si jeunesse savait, c'est ce qui échappe à ces autres jeunes, ô combien nombreux qui ont perdu le chemin, entraînés par les vagues tumultueuses de cet océan de mauvaises pratiques déshonorantes qui ont fini par les noyer parce que résolument obstinés à faire le mal. Et pour quelle finalité, pour quel palmarès? Heureusement, l'espoir est permis avec toute la batterie d'actions conjuguées que mènent les pouvoirs publics et ses partenaires pour rattraper ce qui est encore possible. Si jeunesse savait, un jour, peut-être. Nous avons dans ce studio Monsieur Ahanda Avoula, sous-directeur de la vie associative au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour votre invitation, madame. Alors, les jeunes sont à l'honneur, c'est le mois qui leur est dédié, nous l'avons dit. Quel est le regard que vous jetez sur la jeunesse camerounaise? C'est un regard prospectif, c'est une jeunesse entreprenante, c'est une jeunesse créative, c'est une jeunesse engagée derrière le gouvernement dans les chantiers de construction de l'œuvre nationale. Toutefois, il faut reconnaître que depuis quelque temps, on remarque que c'est un comportement déviant, c'est un comportement incivique que vous avez si bien relevé. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique est en plein chantier dans le cadre de la sensibilisation de cette jeunesse afin de redorer les comportements républicains, notamment le respect des symboles et emblèmes de la République, le respect de la chose publique, la lutte contre des phénomènes tels que les drogues, les phénomènes de violence en milieu scolaire. Nous avons dans certains quartiers des phénomènes de microbes qui gangrènent le milieu jeune. C'est pour cela que Monsieur le ministre met sur pied des programmes et des projets destinés à apporter des réponses face à ces différents fléaux qui minent notre jeunesse. Nous allons y revenir. Nous faisons tous le constat, le double visage de cette jeunesse camerounaise que vous venez de relever. Qu'est-ce qui fait problème à votre avis? Je pense que la société camerounaise, comme toutes les sociétés du monde, vit ces phénomènes. Tout part peut-être de la famille, du relâchement. Les parents qui ont démissionné de leurs responsabilités de premier encadreur, premier censeur de l'enfant à la maison. Nous avons des causes qui viennent du milieu scolaire. À l'époque, nous avons des cours d'instruction civique, d'éducation à la citoyenneté. Peut-être il faut interroger ces différents programmes scolaires destinés à la socialisation du jeune enfant. La société elle-même, nous avons les phénomènes liés à la mondialisation. Aujourd'hui, les jeunes se recrutent beaucoup plus dans le digital. Le phénomène Internet est venu bouleverser certains comportements. Oui, Monsieur Ahanda, vous faites bien de citer tout ce que vous dites, mais j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que vous, ministère de la Jeunesse, vous faites assez pour cette jeunesse-là, pour qu'elle ne se retrouve pas dans la dérive? Je voudrais dire que face à ces comportements, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique met déjà en pratique ce que nous avons appelé le programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial qu'on appelle le PRONEC Réamorce, qui vise justement à inverser cette tendance. Et comment vous l'implémentez auprès de la jeunesse? Effectivement, à travers des campagnes de sensibilisation. À la radio, à la télé, vous faites ces campagnes où? Ces campagnes sont organisées normalement à travers déjà la formation. Les jeunes qui sont des ambassadeurs du PRONEC Réamorce qui organisent des campagnes de sensibilisation auprès de leurs pairs jeunes. Nous avons au niveau
du digital, comme vous insistez exactement, nous avons des e-volontaires. Mais est-ce que ça redescend vraiment pour retrouver la jeunesse là où elle se trouve? Nous travaillons avec le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, qui est l'instance fêtée des organisations de jeunesse. Et le CNJC aujourd'hui, c'est plus de 14 000 associations et jeunesse qui sont affiliées et qui mènent justement des campagnes de sensibilisation ciblées pour adresser des réponses à ces gens descendent dans les quartiers où les jeunes consomment la drogue? Effectivement. Dans les collèges, les lycées? Ces jeunes descendent dans les quartiers, dans les villages. Nous avons des équipes mobiles d'animation urbaine et rurale qui travaillent avec les autorités administratives, avec les structures déconcentrées du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, notamment nos délégations régionales, nos délégations départementales, nos arrondissements, nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Et il faut également reconnaître qu'à travers le programme national de volontariat, nous travaillons également dans la sensibilisation des jeunes dans des problématiques liées à la préservation de la paix, ainsi de suite. Monsieur Anda, nous n'en doutons pas. Mais quel est le bilan que vous faites de ces activités? Quel est le bilan? Est-ce qu'il y a changement? Est-ce que c'est ce qu'il faut vraiment pour cette jeunesse? Il faut commencer par quelque chose. Le bilan, c'est pas... Il faut faire une évaluation, en fait. Nous faisons des évaluations, mais vous savez que nous agissons sur les comportements. C'est pas facile à changer. C'est pas une pièce de 50 francs qu'on va changer en pièce de 10 francs. Les habitudes ont toujours la peau dure. Nous avons des réponses qui doivent être apportées par les forces de maintien de l'ordre. Oui. Par le MINEFOP, par le MINESEC, par le MINPROF, par le MINESUP. Donc, c'est une approche multisectorielle dans l'adressage des réponses à apporter face à ces phénomènes. Mais il faut saluer déjà l'engagement de la jeunesse camerounaise à travers leur réseau d'associations et mouvements de jeunesse qui font un travail formidable afin de renverser cette tendance. Quand vous interpellez les autres ministères, j'ai bien envie de comprendre, est-ce que vous ne travaillez pas en synergie? Nous travaillons justement... Parce qu'on a l'impression que chacun travaille de son côté. Non. Ça ne devrait pas être ça. Il faut relever que dans le cadre de l'action gouvernementale, nous avons une structure qu'on appelle l'Observatoire national de la jeunesse, qui est cette instance fêtière qui permet justement à chaque jeune de pouvoir s'informer, s'orienter, de pouvoir se connecter aux divers projets et programmes mis en œuvre par l'ensemble du gouvernement. Mais vous savez que nous avons des noms, des titres ronflants. Mais est-ce qu'on atteint les jeunes partout où ils se trouvent? Vous parlez de e-Connect, vous parlez de tout cela. Est-ce que le jeune qui est à Ngelemenduka, par exemple, à l'Est, est-ce qu'il est au fait de ce que vous faites? Je vous ai dit que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a des représentations dans les 360 communes. Et le programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial est justement mis en œuvre à travers nos représentations là-bas. Nous travaillons avec toutes les parties prenantes, soit les autorités administratives, les autorités municipales, les autorités traditionnelles. Et ce qui est important, c'est de signaler que dans le cadre du processus de décentralisation, nous avons aujourd'hui les conseils municipaux jeunes dans chaque commune qui font également ce travail de sensibilisation de leurs pairs. Nous avons les conseils régionaux jeunes. Nous avons des dispositifs comme le Parlement jeunesse. Nous avons 380 députés jeunes et 100 sénateurs jeunes qui vont arriver à Yaoundé dans le cadre de la session 2025 du Parlement jeunesse. C'est une activité de routine déjà. Est-ce que vous faites une évaluation de l'impact de tout cela? L'impact est réel. Des activités menées par notamment le Conseil national de la jeunesse, les députés jeunes. Nous avons aujourd'hui un député à l'Assemblée nationale. Nous avons des conseillers municipaux qui sont partis du Conseil national de la jeunesse. Nous avons des maires. Par exemple, le maire de la ville de Boya. Et qui font le travail sur le terrain? Et qui encouragent justement la jeunesse. Parce qu'il ne faut pas avoir décroché quelque chose et puis s'arrêter là. Mais justement, ils nous servent de plaidoyer pour dire aux jeunes que hier nous étions comme vous. Demain vous pourrez être comme nous. C'est pour cela qu'on crée donc des dispositifs qui favorisent la préparation de cette jeunesse à assumer leurs responsabilités des citoyens et des citoyennes de demain. Alors, vous êtes en charge de la vie associative au ministère de la Jeunesse. C'est un aspect important de la vie sociale et communautaire. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à la jeunesse? La vie associative est essentielle pour une nation, pour le développement d'un individu. Déjà, nous naissons, nous vivons, grandissons dans les organisations et nous mourrons
dans les organisations. Donc, la vie associative est consubstantielle à la vie d'un individu. La vie associative est fondamentale parce qu'elle favorise la socialisation du jeune Camerounais. C'est à travers la vie associative qu'on apprend les valeurs communes. On apprend à dire bonjour, pardon, s'il vous plaît. On apprend à prendre la parole en public. On apprend les valeurs sociales telles que le respect de la chose d'autrui, de l'intérêt général. On apprend d'autres valeurs telles que la paix, la tolérance, la responsabilité. On apprend même la vie démocratique. Dites-nous. S'inscrire sur les listes électorales, voter. Oui, c'est à travers la vie associative qu'on apprend le fair play. Ça veut dire que vous avez du pain sur la planche. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Justement, le travail du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et de votre sous-direction. Et de notre sous-direction, justement. Oui, principalement. La première chose, il faut organiser les jeunes dans le processus de prise de décision. Il faut les former. Et vous le faites comment? Nous le faisons à travers des séminaires de renforcement des capacités. Le Conseil national de la jeunesse a lancé la Cameroonian Youth Dialogue Platform, qui est cette plateforme d'échange, de concertation, de discussion, de plaidoyer des jeunes, qui est justement là pour former les jeunes, pour qu'ils soient au fait de leurs droits. Les jeunes de la ville, ou bien vous intégrez également les jeunes de ces villages reculés? J'insiste parce que parfois ça s'arrête là, dans les grandes villes. Ils sont là, puisqu'il y a cela une semaine, ils étaient tous à Yaoundé, dans le cadre du lancement. La jeunesse aujourd'hui, c'est dans les réseaux sociaux. C'est pour cela que, en dehors des campagnes, radio, télé, nous sommes aussi dans le numérique, dans le digital. C'est pour cela que, à travers donc... Et comment vous mettez en valeur ces jeunes-là qui ont réussi pour qu'ils servent de repère à ces autres jeunes qui se cherchent? Nous essayons d'accompagner leurs projets. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique appuie ces différents success stories dans l'implémentation de leurs différents projets. Ces projets concernent la jeunesse de la diaspora. Nous leur faisons aussi des ambassadeurs du ministère de la Jeunesse, ambassadeurs du Youth Connect, des porte-étendards dans leur domaine d'activité et auprès des jeunes pour que les jeunes s'inspirent de leur parcours. Voilà, nous allons sortir par un message que nous vous permettons d'adresser à la jeunesse qui vous écoute en ce moment. Qu'est-ce que vous leur dites? Nous voulons leur dire que le Cameroun compte sur sa jeunesse. Le chef de l'État déploie tous les projets et programmes destinés à leur plein épanouissement, à leur plein potentiel, qu'ils fassent confiance au pouvoir public, qu'ils se mettent résolument au travail et d'apporter leur contribution pour l'édification d'un Cameroun de paix, un Cameroun fort et prospère, un Cameroun émergent que le chef de l'État appelle de tous ses vœux. Monsieur Aranda Avoula René, j'espère que le message est passé. Vous êtes le sous-directeur de la vie associative au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame.